Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant ma série Actu Barça. Aujourd'hui, on va faire un petit peu comme à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais prendre deux informations parce que je les trouve intéressantes et à chaque fois, je vais vous dire clairement ce que j'en pense, est-ce que j'y crois ou non, etc. Alors, on va commencer par le cas de Gérard Piqué, qui, comme vous le savez, joue très très peu cette saison. Alors que ce soit donc Gérard en question, Sergio Busquets ou même Jordi Alba, ah ben, ces trois joueurs-là sont trois joueurs intouchables qui, chaque saison, peu importe ce qu'ils produisent sur le terrain, peu importe leur état de forme, que ce soit physique ou même durant les matchs, ah ben, à chaque fois, ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que ça devenait clairement très problématique au point où ça devenait notre point faible côté Barça, quand on savait très bien que les gros matchs à haute intensité, ces gars-là n'arrivent pas à suivre, que leur mental n'est pas toujours top. Alors je mettrais quand même un peu Busquets à part, mais l'idée reste la même pour les trois et ça devient clairement des problèmes pour Barça. Le truc, c'est que cette saison, Xavi a eu la chance d'avoir un vrai mercato avec beaucoup de recrues et on voit qu'aujourd'hui, l'effectif du Barça est très complet. À tous les postes, il y a deux, voire trois joueurs vraiment qui peuvent simplement demander à être titulaire, clairement parce qu'ils ont le niveau, beaucoup d'internationaux dans l'effectif quand même, et du coup ça fait que Piqué ne bouge pas du banc. C'est vrai que c'est assez impressionnant, et Sport a lâché une information assez dingue parce que Piqué aurait tout simplement dit dans le vestiaire qu'il en a marre du fait qu'il ne joue pas et qu'il aimerait avoir plus de temps de jeu. Xavi l'aurait entendu et lui aurait dit: ah ben maintenant que j'ai entendu ça, tu joueras encore moins. Alors, il faut prendre des pincettes, est-ce que c'est vrai ou non? Le truc, c'est quand même, c'est Sport qui lâche l'info. Sport, c'est quand même un média très critiqué. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que la plupart du temps, quand même, ils sont pas loin de la réalité. Je pense qu'on les critique parce qu'il y a une période par rapport au mercato où ils disaient n'importe quoi et se faisaient un petit peu balader, surtout avec Bartomeu. C'est vrai qu'il y a eu des petites magouilles certainement qui ont dû être faites, mais en règle générale, je trouve qu'ils sont pas non plus si loin que ça de la réalité et que quand ils disent quelque chose, c'est qu'ils ont quand même eu des informations assez proches du club, selon moi en tout cas. Donc du coup, je sais pas trop si je dois y croire ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème avec Piqué par rapport à son temps de jeu, et on connaît le personnage, on sait très bien que lui, il veut jouer, et même quand il est blessé, il n'hésite pas à demander au coach de jouer. Le gars, il veut tout le temps être sur le terrain. Ça, on le sait. Mais ben voilà, j'attends de voir si c'est vrai ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on risque de jamais le savoir. Parce que Xavi, si on lui demande, il va dire que c'est faux. Bien évidemment, mais c'est de la com, hein. C'est tout simplement pour protéger l'image du club, protéger le joueur, etc. Mais on ne sait pas forcément. Et puis, surtout, des infos qui sont tombées comme quoi Piqué ne voudrait pas prendre sa retraite à la fin de la saison. Il voudrait continuer au Barça parce qu'il pense qu'il pourrait encore aider le club. Et ça, par contre, j'y crois fortement, j'en suis persuadé que c'est vrai, parce qu'on connaît le personnage, on sait très bien comment il est. Malheureusement, c'est quand même très très triste, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au Barça, il y a beaucoup de monde en défense. Il y a Araujo, il y a Koundé, il y a Christensen, il y a Eric Garcia. Enfin, il y a quand même du monde, quoi. Mais le gars, il veut quand même rester, il veut quand même forcer. Et c'est vrai que ça me dérange fortement, mais bon. Par rapport à lui, personnellement, je pense clairement que sa place est sur le banc. Et ça fait déjà quand même quelques temps que je vous le dis. Ça fait quand même plusieurs années même que je vous le dis sur la chaîne. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais aujourd'hui il a plus de niveau. Et je parle d'abord de son physique en fait. Alors certains me diront que la saison passée il a été très bon, et franchement j'ai été surpris. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il a été bon, mais pour moi il était vraiment souvent sur un fil en fait. T'as l'impression qu'à tout moment il pouvait se claquer, il pouvait rechuter, encore une fois se blesser, et on voit que physiquement il a du mal quoi. Dans l'anticipation, dans l'intelligence, il peut te faire des bons matchs, mais bon, généralement, quand même, Piqué, c'est de plus en plus faible, surtout de par son physique, comme je l'ai dit, mais même dans les duels, dans son impact, dans les gros matchs, etc., il peut facilement se faire bouffer. Enfin, on a vu face à Nicky Williams, on l'a vu face à Mbappé. Enfin, on va pas commencer à en reparler, mais en tout cas, pour moi, sa place est très clairement sur le banc. Le Barça doit préparer l'avenir. On a la chance d'avoir maintenant pas mal de recrues qui sont arrivées. On n'a aucune raison de se casser la tête, notamment avec des Piqué ou Jordi Alba. On n'a plus aucune raison. Vraiment, on doit passer à autre chose. Et si ces gars-là aiment vraiment le club, bah, qu'ils prennent leur retraite, ou en tout cas qu'ils quittent le club, parce que là, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Ça fait déjà un petit temps que ça doit être fini, mais maintenant qu'on peut enfin se séparer d'eux, il faut vraiment le faire, selon moi. Maintenant, on va passer au cas d'Ansu Fati, et là, c'est Mundo Deportivo qui lâche une info qui me fait très très mal. J'espère que ce n'est pas vrai. Et par rapport à Mundo Deportivo, je trouve qu'ils sont quand même moins fiables que Sport, et bon, faudra voir si c'est vrai ou non, mais en tout cas, ils ont lâché une petite bombe en disant tout simplement que avant le match face à Elche, le dernier match du Barça,
Ansu Fati avait des gènes et c'est probablement donc à cause de ça qu'il n'a pas été titulaire. Honnêtement, ça m'inquiète cette histoire, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, où j'ai parlé d'Ansu Fati et j'ai fait un petit peu le cas sur sa situation. Et moi, je vous l'ai dit, selon moi, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et si le gars est revenu de blessure depuis plus de 4 mois et demi et qu'il n'est toujours pas titulaire et que Xavi dit qu'il n'est pas à 100% physiquement, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que peut-être que la situation est bien pire que ce qu'on pense et que ce qu'on sait. Donc du coup, moi, ça m'inquiète fortement. Tant que je ne vois pas le gars enchaîner des matchs en tant que titulaire et jouer du début jusqu'à la fin, je serai inquiété. Parce que c'est pas normal. Un gars qui revient de plus de 4 mois de blessure, enfin, qui revient après autant de temps, c'est ça que je voulais dire, bah, il doit être prêt, tout simplement. Il n'y a pas de questions à se poser. Et si on se pose des questions, c'est qu'il y a un problème, et c'est qu'il n'est pas encore à 100%. Donc voilà quoi, ça fait clairement chier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, s'il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à Ansu Fati, c'est déjà bon, on ne sait pas forcément si c'est vrai ou non. Moi, je pense que c'est vrai, mais bon, on ne sait pas, c'est pas confirmé non plus. Et le club ne va jamais confirmer ça, selon moi. Si c'est juste une gêne, ils n'ont pas l'obligation de le confirmer. Mais surtout, la vraie bonne nouvelle, c'est le fait est qu'on a eu des infos comme quoi Ansu Fati va profiter de la trêve internationale qui est déjà donc en cours maintenant, hein. Les matchs vont bientôt arriver par rapport aux sélections. Bah, il va profiter de ça parce que lui, il n'a pas été sélectionné pour se renforcer, on va dire. Encore une fois, travailler vraiment beaucoup pendant 2 semaines. Et clairement, c'est ce que j'avais dit aussi, hein. Il doit profiter de ça pour se remettre vraiment à niveau par rapport à son physique. Il doit vraiment se concentrer énormément là-dessus. Il doit suivre un traitement très très sérieux et c'est ce qu'il veut faire. Donc, ça, c'est quand même la bonne chose. En fait, il faut maintenant voir son mental dans le sens où est-ce qu'il subit des événements ou bien est-ce qu'il s'est dit, voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est une phase qui est très très longue, une période très très longue, mais je dois l'accepter et je dois revenir plus fort. Moi, je pense qu'il a vraiment les capacités mentales pour se dire ça. Maintenant, il faut vraiment l'accompagner, il faut le suivre, il faut le motiver, il faut le soutenir. Il ne faut pas être là à l'attaquer à chaque fois qu'il rate un tir ou quoi, parce que il faut comprendre que mentalement, le gars subit énormément. En tout cas, moi, je crois toujours en lui et je n'arrêterai pas de croire en lui parce que pour moi, son talent est incroyable et en plus de ça, mentalement, il a déjà prouvé depuis tout jeune qu'il est très solide et que même, on l'a vu quand il est revenu de blessure la saison avec Ronald Koeman, quand dès son premier match, il te met un but et puis les autres matchs d'après, il porte l'équipe dans les moments très durs où le club était en crise totale. Enfin, on a vu, il a déjà montré, il a un mental très très solide. Maintenant, il va falloir qu'il continue à y croire parce que c'est lui l'avenir du club si son corps le laisse tranquille. Tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Gérard Piqué, par rapport à Ansu Fati aussi. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.